Je parle d'un homme de grande valeur. Vous avez dit que vous étiez une femme de grande valeur. Je crois que c'est le cas. Et ça veut dire que votre féminité vient en premier. C'est vrai. Cela va à l'encontre de l'agressivité. L'opposé de l'agressivité. Oui. Ok. L'agressivité, c'est masculin. Alors peut-être que je devrais éteindre mon côté vente quand je sors. Je vous dis juste que ce que les hommes de grande valeur veulent n'est pas une femme agressive. Ils veulent des femmes féminines. Vous ne pouvez pas jouer votre carte alpha et vous en sortir. Je vais juste obtenir ce que je veux. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas déterminer ce que nous faisons en tant qu'hommes. La seule chose dont vous pouvez contrôler l'accès est votre corps. Nous contrôlons l'accès aux relations. Voyez, vous n'êtes déjà plus à votre place. Quand j'ai dit que le genre d'hommes que vous voulez obtiendront ce qu'ils veulent, vous avez dit « je vais obtenir ce que je veux aussi ». Eh bien, sortez votre bite. Je n'en ai pas, Kevin. Mais vous en utilisez l'énergie. Oh, vous dites que je dégage une énergie masculine. Vous avez une énergie masculine. Oui, c'est vrai. Vous n'obtiendrez pas une valeur élevée avec cela. Ne faites pas cela. Pour moi, quand je parle d'un homme, sa spiritualité est la plus importante. C'est la plus importante. Vous seriez donc d'accord d'épouser un homme qui gagne 42 000 $ par an s'il est un fervent chrétien? Ne jouez pas avec moi. C'est triste. Je vais être honnête. J'ai 30 ans et je veux vraiment me marier. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Et donc, je suis d'accord avec vous. Je pense que certaines des choses que j'ai faites, certaines des façons dont j'ai abordé les rendez-vous, c'est peut-être pour ça que je suis toujours célibataire. OK. Je suis donc venue ici pour vous remercier de vos conseils. Je suis vraiment à l'écoute. Dans quel état êtes-vous? Dans quelle ville habitez-vous? Je viens de Raleigh-Durham, en Caroline du Nord. OK. C'est à quelle distance de Duke? Oh, nous sommes... Duke est à Durham. C'est donc la ville de la médecine. Eh bien, je pense que dans cette région, il y a un triangle universitaire, n'est-ce pas? C'est le cas. NC State, UNC, Duke. Êtes-vous impliqué dans l'une de ces associations d'écoles? Est-ce un problème? Oui. Je veux dire, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que je suis dans le domaine de la vente. Je vends des voitures. Je ne vois pas C'est pourquoi je dis qu'il là-bas. faut réserver une session, mais voilà le truc. Sérieusement, si vous vendez des voitures, est-ce que vous ne travaillez pas en réseau? Je le fais, puisque je vends des voitures. Je Eh passe bien, des si vous contrats. pouvez l'appliquer à la vente de voitures, vous devez l'appliquer à vous vendre vous-même. Vous voyez, vous êtes à Raleigh. C'est ce qu'il faut faire. Venant de la vente, je ne comprends pas comment les vendeurs ne comprennent pas ça. Il faut prospecter pour obtenir des pistes, des rendez-vous. Je veux dire présenter, lancer et conclure. Combien de prospects avez-vous en restant assise chez vous à la maison? Vous avez Bien, le Kevin. triangle universitaire, Duke, North, Université de Caroline du Nord, NC State, tout cela a des associations d'anciens élèves. Oh, des programmes de football, des programmes de basket, beaucoup d'argent y afflue. Vous devez devenir, je me fiche de savoir comment vous y arrivez, mais visitez ces lieux d'enseignement et d'argent parce que c'est de cela que je parle. Les supporters de la fanfare, les anciens élèves, des choses comme ça, chambre de commerce, American Heart Association, association caritative, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous contenter de rester assise et de faire le malin. Il faut faire quelque chose. C'est comme ça que les béquilles vous bottent le cul parce qu'elles sortent de chez elles. Je mettrai certainement en œuvre vos conseils. J'apprécie vraiment. Je veux dire, vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez raison. Je Les ne vais femmes même pas noires le ne faire. peuvent pas être paresseuses, se contenter d'observer. OK, j'ai aussi une question avant qu'on parte. Je veux un homme de grande valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je le veux. Comme je l'ai dit précédemment, je suis dans la vente, donc j'ai une forte personnalité, très pointue, et j'aime aller au bout de ce que je veux. Normalement, je n'aime pas perdre. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est trop contrôlé de ma part de choisir le gars sans être agressive, mais dans mon cerveau? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux le poursuivre. Est-ce que c'est mal d'aller chercher un gars ou est-ce que je devrais le laisser venir à Mal moi? n'est pas le bon mot, ce n'est pas le mot à utiliser. C'est subjectif. Mais vous dites que vous voulez un homme de grande valeur. Oui. Pourquoi? Oui, parce que je suis une femme de grande valeur.
J'ai l'impression Pourquoi cela que, a-t-il un vous instant? savez, la Pourquoi Bible cela dit a-t-il un que... sens pour vous tous? Qu'est-ce que vous Cela a-t-il voulez un dire? sens pour vous? Parce que vous regardez votre compte en banque et vous dites que je suis une femme de grande valeur, donc je devrais avoir un homme de grande valeur. Pourquoi ça a du sens pour vous? Ce n'est pas comme ça que nous choisissons. Je ne sais pas. Quand je parle de valeur élevée, je suppose que tout le monde a sa propre définition de la valeur élevée. J'ai ma définition. Tout d'abord, je ne crois pas à l'idée d'un partage moitié-moitié. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. La grande valeur, elle est féminine. D'accord? La Ok. valeur élevée est féminine. Non, je parle d'un homme de grande valeur. Qu'est-ce Vous avez qu'un dit homme que de vous étiez une grande femme valeur? de grande valeur. Je crois que c'est le cas. Et ça veut dire que votre féminité vient en premier. C'est vrai. Cela va à l'encontre de l'agressivité. L'opposé de l'agressivité. Oui, Ok. l'agressivité, c'est masculin. Alors peut-être que je devrais éteindre mon côté vente quand je sors. Je vous dis juste que ce que les hommes de grande valeur veulent n'est pas une femme agressive. Ils veulent des femmes féminines. Ok. Ok. Dans l'esprit des femmes, arrêtez de regarder dans la section des commentaires. Ok. Je ne regarde pas dans la section des commentaires. Pourquoi faites-vous cela aussi? Non, parce que j'ai vu quelqu'un dire que Focus j'étais ici, une pute. focus J'étais ici. comme une Concentrez-vous ici. Je Sauf suis si vous concentrée, voulez, je parce suis que si vous concentrée. regardez là-bas, réservez une session parce que... Prêtez attention. Et voyez, et je vais utiliser ceci comme un exemple. C'est une leçon d'enseignement. Vous savez, j'ai une plateforme et les gens font quelque chose de très drôle. Vous m'avez en ligne et vous vous souciez trop de ce que les gens disent dans la section des commentaires au lieu de prêter attention au peu de temps que j'ai. C'est une rupture de rapport avec un homme de grande valeur. Vous venez de montrer aux hommes de grande valeur ceci. Elle n'est pas faite pour moi parce que si je suis assis en face d'elle, elle va se préoccuper de tout le monde plutôt que de moi. Nous ne fonctionnons pas comme cela. Donc, vous pouvez réussir dans votre carrière, mais votre éducation, vos revenus n'augmentent pas votre valeur aux yeux des hommes. Ok. J'ai fait une émission là-dessus il y a déjà quelque temps. Les hommes apprécient votre féminité, votre beauté, votre forme physique, votre soumission, votre coopération, vos entrailles. Et les hommes de grande valeur préféreraient aller chercher la fille qui travaille sur les frites chez McDonald's, plutôt qu'une vendeuse avec un salaire à 6 chiffres. Je comprends ce que vous dites, Kevin. Mais beaucoup de gars avec qui je sors agissent comme s'ils se souciaient de ça. Ils agissent comme... Sont-ils vous des savez, hommes de valeur? Ils ne sont pas des hommes de valeur s'ils agissent comme s'ils se souciaient de cela. Non, non, Je vous non, le non. demande. Est-ce qu'ils gagnent 6, 10 000 dollars Ah oui. par mois? Ils disent souvent, oh, je veux qu'elle se Attendez, démerde. attendez, Oh, attendez. Ils gagnent 10 000 dollars par mois Oui, c'est vrai. pendant 5 ans. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, ce que je définis comme une valeur élevée, c'est de 10 000 par mois à Atlanta, Dallas, Houston, à Charlotte, Dallas, depuis au moins 5 ans. Ensuite, d'autres hommes de valeur les reconnaissent comme des pairs. Ils ont un réseau d'hommes de valeur et d'autres personnes. Ils sont bien visibles. Cela signifie que ce qu'ils font se situe au niveau de LinkedIn. Cela signifie qu'ils ne sont pas des entrepreneurs et qu'ils ont un titre que la plupart des gens comprennent et que leur argent est honnête. Enfin, ils sont utiles aux autres membres du groupe. Beaucoup d'entre vous pensent qu'une valeur élevée signifie simplement que quelqu'un gagne. Plus d'argent, 2 ou 3 fois le double de l'argent que vous gagnez. La valeur élevée est beaucoup plus que cela. Oui, et je ne crois pas que la valeur d'un homme se résume à l'argent. Je ne le crois pas du tout. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Eh bien, beaucoup trop d'entre vous, mesdames, sont trop préoccupées par ce qu'elles veulent et n'ont aucune idée de ce que veulent les hommes. Ah, c'est pour ça que je suis ici, parce que j'ai besoin Voilà de savoir. pourquoi, mais malheureusement, voici la réalité. Malheureusement, mon émission a pour but de lancer la conversation. Mais si vous voulez vraiment savoir, vous allez devoir payer pour la courbe d'apprentissage. Vous êtes allé à l'université, n'est-ce Oui. pas? C'est vrai, vous vous êtes endetté pour un diplôme dont vous n'aviez pas besoin pour vendre des En fait, voitures. je n'ai pas terminé. Je n'ai pas Cela n'a pas fini. d'importance. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. La question est que le genre d'homme auquel vous faites allusion est rare. Et vous êtes en compétition avec les meilleures femmes noires et les meilleures autres femmes pour eux. Et ils obtiendront exactement ce qu'ils veulent. Ok, Ils ont fait c'est le dans mon cas nécessaire. aussi. Je veux dire, c'est le cas. Normalement, j'obtiens ce que je veux obtenir.
C'est pour ça que je suis ici, parce que j'aime obtenir ce que je veux. Manifestement, ce que j'ai fait n'a pas vraiment fonctionné. Mais je suis ce genre de personne. Vous ne pouvez pas jouer votre carte alpha et vous en sortir. Je vais juste obtenir ce que je veux. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas déterminer ce que nous faisons en tant qu'hommes. La seule chose dont vous pouvez contrôler l'accès est votre corps. Nous contrôlons l'accès aux relations. Voyez, vous n'êtes déjà plus à votre place. Quand j'ai dit que le genre d'hommes que vous voulez obtiendront ce qu'ils veulent, vous avez dit « je vais obtenir ce que je veux aussi ». Eh bien, sortez votre bite. Je n'en ai pas, Kevin. Mais vous en utilisez l'énergie. Oh, vous dites que je dégage une énergie masculine. Vous avez une énergie masculine. Oui, c'est vrai. Vous n'obtiendrez pas une valeur élevée avec cela. Ne faites pas cela. D'accord. Vous n'êtes pas modeste. Vous n'êtes pas raffiné, réservé. Ou tranquille. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que font les grandes valeurs. Et qui va vous emmener dans un country club avec un bal du maire, avec tout ça? Eh bien, tout d'abord, il y a différents niveaux, différents côtés pour moi. Mais je vois ce que vous me montrez. Et vous ne me connaissez pas et vous êtes devant des milliers de personnes. Nous avons tendance à être notre véritable nature. Je suis conseiller en images. Nous sommes ce que nous sommes. Et ce que je veux dire, c'est... Où est votre père? Il est à la maison pour se remettre de COVID. Qu'est-ce qu'il fait pour vivre? Il possède sa propre entreprise. Il possède une entreprise de déménagement. Une société de déménagement, respectable. Mais oui, il s'agit d'un revenu de la classe moyenne. Il gagne bien sa vie? J'ai dit classe moyenne. Je n'ai pas dit fauché. J'ai dit classe moyenne. Pourquoi les femmes, quand elles entendent classe moyenne, elles pensent automatiquement à inférieur à... Elles entendent col bleu, vous pensez que c'est inférieur? Non, je ne pense pas comme ça. Écoutez. Pour la plupart d'entre vous, c'est là que se trouvent les hommes de grande valeur. Votre père. Ouais. Sortiriez-vous avec un homme? Je veux dire, soyez honnête. Sortiriez-vous avec un homme qui a une entreprise de déménagement? Oui, mon père gagne bien sa vie. Avec un homme qui vient de créer une entreprise de déménagement? Oui, je sortirais avec un potentiel. OK. Il ne s'agit pas d'une valeur élevée. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ce n'est pas une grande valeur, alors. Je n'ai pas bien saisi. Vous dites une que ça n'a pas de valeur. Une personne de grande valeur est quelqu'un qui est arrivé au sommet. Okay. La valeur élevée était arrivée, il devait faire ce qu'il fait depuis 5 ans. Il est déjà là. Il est déjà champion du Super Bowl. Oui, mon père a la société depuis 20 ans. Toutefois, vous êtes arrivé et avez dit « Je veux un homme de grande valeur ». Oui. Exactement. Vous voulez qu'il soit déjà arrivé. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est ce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce que signifie une grande valeur. Oh, d'accord. Je suis donc confuse. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous en train de dire que les femmes ne devraient pas désirer un homme de grande valeur qui est arrivé et que nous devrions être ouvertes aux hommes et que nous ne devrions pas être ouvertes aux hommes qui construisent? Non, ce n'est pas le cas. Je dis que vous devez rester dans votre voie. Ensuite, la plupart des femmes ne veulent pas construire avec un homme qui construit. Par exemple, quel âge avait votre mère quand elle a épousé votre père? Elle avait 22, je crois. C'est vrai, 8 ans de moins que vous. Vous avez vu le modèle et vous avez choisi de ne pas le suivre. Parce que je vais obtenir ce que je veux. Donc, vous voulez déjà quelqu'un qui est là où votre père est maintenant, mais vous devez l'épouser pendant qu'il a 22 ans. C'est pourquoi les hommes de valeur vous regardent comme des folles parce que vous voulez venir après que nous ayons déjà gagné. Vous ne voulez pas construire. Vous nous voulez après que nous ayons déjà obtenu un salaire à 6 chiffres, et ceci et cela, et ainsi de suite. Et nous nous sommes dit, d'accord, je vais prendre la prime. Mon père et ma mère étaient plus jeunes. Ils étaient plus jeunes. Vous avez eu 22 ans. Vous auriez pu le faire aussi. J'aurais pu, exactement. Mais la vie ne s'est pas déroulée comme ça. Non, vous n'avez pas choisi cette voie. Vous avez eu des hommes convenables et qui vous ont approché dans votre adolescence et votre vingtaine, mais vous les avez négligés pour autre chose. C'est possible. Vous comprenez maintenant? C'est possible que nous ne le sachions pas. Non, nous le savons. Vous voyez, j'ai une vidéo qui est nommée « Vous avez probablement rencontré votre partenaire et vous avez tout gâché ». Je ne me souviens pas de lui. S'il Vraiment? est venu à moi, okay. Je ne sais pas. Quelle est la relation la plus longue que vous ayez eue? Peut-être 6 mois. 6 mois de toute votre vie. C'est vrai.
même quand vous étiez au lycée et à l'université. Je n'ai pas vraiment eu de rendez-vous au lycée et à l'université. Je veux dire, au Votre lycée. dernière relation remonte à combien de temps? Je ne veux même pas compter, mais c'était cet été, je pense. Je ne compte même pas. Et si vous n'avez eu que 6 mois, si votre longue relation n'a duré que 6 mois, j'ai de mauvaises nouvelles Qu'est-ce pour que vous. c'est? Vous êtes prête? Je pense que vous allez dire que c'est moi la cause, mais d'accord. Ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas prête pour ça. Ok, je suis prête. Non, ce n'est pas le cas. Vous n'en avez pas les compétences nécessaires. L'emploi le plus long que vous ayez occupé en tant qu'individu est de 6 mois. C'est comme si vous voulez un poste de cadre, mais vous n'avez que 6 mois d'expérience professionnelle. Si l'historique de vos relations devrait être présenté sous forme de CV, croyez-moi, il serait bon pour la poubelle. Mais comment? Parce que vous n'avez occupé un emploi que pendant 6 mois. Peut-être que je ne sortais pas avec quelqu'un pendant toutes ces années. Madame, vous voyez, c'est cela, c'est à ce moment que l'on voit l'ego sortir. Je n'ai pas besoin de savoir. Je sais une chose quand je vous lis en ce moment, ce que vous dites vouloir et quel genre d'homme entre vraiment dans cette catégorie. Ce que je sais sans équivoque, c'est ce que les centaines et les milliers d'hommes qui sont comme ça, la catégorie où je suis, les femmes qu'ils veulent et qui ils choisissent, n'ont pas cette énergie. Elles n'ont pas ces points de discussion. Elles n'ont pas ce passé relationnel. Regardez. Avez-vous été élevée pour être une femme au foyer? Non. Vous avez été élevée pour être indépendante. Et ce n'est pas ce qu'un homme de valeur aimerait choisir. Je ne dirais pas ça. Ma mère était une femme au foyer pendant... Si vous avez été élevée pour être une femme au foyer, il est impossible que vous n'ayez qu'une relation de 6 mois en 30 ans. Peut-être, mais Kevin, peut-être que Dieu avait un homme en face de moi. Non, c'est des conneries. Il ne s'agit pas d'un homme. Regardez comment, audience, regardez comment ça marche. Votre mère s'est mariée à 22 ans. Vous avez regardé votre mère et vous avez dit que vous vouliez être comme elle ou que vous vouliez être différente. D'une part, c'est le cas. Quelle est la réponse? Ce n'est pas le cas. Quelle est la réponse? C'est une réponse générale. Alors, c'est laquelle donc? D'une certaine façon, 50-50. Vraiment? Eh bien, vous auriez dû faire le 50-50 qu'elle a fait et vous marier à 22 ans. J'aurais pu le faire si Dieu me l'avait présenté. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est des conneries. Je veux dire que je crois en Dieu. Je crois aussi en Dieu. J'ai été élevé dans une église et baptisé. Je peux vous montrer ma Bible de 1974. J'ai été plus de 3 fois à la tête du ministère des célibataires. Je suis donc fatigué que vous, les femmes, mettiez ce genre de choses sur le dos de Dieu. Le mariage est un choix naturel, et c'est pourquoi vous riez. Mais c'est pourquoi tant de femmes modernes sont seules. Parce que vous ne faites que parler, parler et parler. Et puis votre ego est ceci et cela. Et ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Madame, vous avez eu 6 mois de relation, 30 ans. Si je vous présente un homme qui est le genre d'homme que vous dites vouloir, vous ne correspondez pas à ce dont il aurait besoin. Parce que vous n'avez pas l'expérience d'être avec un homme et de coopérer avec lui pendant plus de 6 mois. OK. Vous ne croyez pas à la formation? Ils vont demander à une femme plus jeune de le faire. Une femme avec un meilleur passé relationnel. J'ai 30 ans. Je ne suis pas vieille. Vous êtes vieille pour le mariage. Je ne pense pas que ce soit le cas. OK. OK. Et comprenez quelque chose. C'est ce que je veux dire. On ne peut rien dire. Je ne suis pas vieille pour le mariage. Si vous alliez voir une marieuse, elle vous dirait que vous êtes vieille pour le mariage. Et à quel âge commence une grossesse à haut risque? À 35 ans. C'est vrai. Si vous rencontriez aujourd'hui un homme prêt à se marier, quel serait le délai le plus court pour vous marier avec lui? Donc, j'ai honnêtement une règle pour moi. Je ne sortirai avec personne pendant plus d'1 an. Il doit donc être prêt dans l'année. Si vous ne savez pas dans l'année... Quand avez-vous eu 31 ans? Quand avez-vous eu 31 ans? J'ai eu 31 ans le 5 novembre. Donc, s'il vous rencontrait aujourd'hui, vous seriez marié dans l'année. Combien de temps voulez-vous être marié avant d'avoir des enfants? Tout de suite. Donc, vous allez tomber enceinte le soir de votre lune de miel. J'aimerais bien. C'est vrai, mais voilà le problème. Quelles sont les chances de rencontrer quelqu'un qui est prêt à se marier et se marier? En 1 an, alors que vous n'avez que 6 mois d'histoire de couple dans votre vie? Eh bien, écoutez, nous parlons de... Mais en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas Disney, ce n'est pas de la fantaisie, c'est vraiment pratique. C'est vrai. Vous avez peu ou pas d'antécédents relationnels, c'est-à-dire de coopération avec l'homme. Un homme serait idiot. Et d'aller aussi vite avec quelqu'un qui n'a pas certains antécédents s'agissant du relationnel.
C'est veux ainsi dire- que les hommes voient les choses, surtout quand vous venez d'une mère qui s'est mariée à 22 ans et que vos parents sont mariés depuis des années. Vous avez vu le chemin. Mais la plupart des gens regardent en arrière et disent « Et vous avez vu votre mère et vous vous êtes dit « J'aime ma mère, mais elle s'est mariée trop tôt. Je veux sortir d'ici et faire ce que je veux. » C'est généralement ce qui se passe, et c'est ainsi qu'elle se présente. Et ce n'est pas un jugement, mais ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, les hommes dont vous parlez ne recherchent pas ce genre de femmes. Ils recherchent des femmes qui sont féminines. Des aides semblables, une énergie différente pour travailler avec les hommes, pour servir leur famille. Ils veulent le faire tôt. Ils ne recherchent pas ce genre d'indépendance, le genre de choses impertinentes. Eh bien, tout ce que vous venez de décrire, c'est moi, à part le fait que je ne l'ai pas fait tôt. Je suis très soumise. Je suis très attentionnée, très généreuse. Vous pouvez dire ça, mais qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que cela Pas montre mienne dans les d'être une femme relations? au foyer, Qu'est-ce que mais cela vous montre savez. dans les relations? Où est le résultat? La soumission? Si vous êtes soumise et coopérative avec ce que tous les hommes veulent et que vous êtes une femme noire dans le Sud, vous me dites qu'aucun homme noir convenable n'a croisé votre chemin parce que c'est ce que tous les hommes veulent. Je ne sais pas vraiment. Peut-être ça a été le cas, peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, non, pas convenable, je dirais. Pas aussi. Pourquoi ne sont-ils pas convenables? Je veux dire, pour moi, l'immaturité. L'immaturité, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je dirais immaturité. Ils ne croient pas, l'un de mes principaux facteurs de rupture, c'est que vous n'avez pas les mêmes croyances spirituelles que moi. Beaucoup d'entre eux ne le font pas. Ils disent qu'ils y croient, mais ils n'agissent pas, comme si les actions ne correspondaient pas à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien je ne vois pas beaucoup d'hommes qui affichent des valeurs de leadership. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que je me soumette? Mais tu dois me donner quelque chose à quoi me soumettre. Ce n'est pas possible Oh, que je vous sois voyez, sur le point attendez. Si je baisse le volume et que je vous laisse voir comment vous bougez. Votre énergie n'est que de l'impertinence. C'est ce que je suis en train de faire. Je vous lis et vous pensez m'informer. Et je vous réponds, madame, que je vous parle tous les soirs. Et je vous parle depuis 30 ans. Et j'essaie de vous dire, vous êtes comme les autres flocons de neige, vous vous croyez spécial et vous ne l'êtes pas du tout. Car voici la question. Dans ce sens, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais si vous n'avez pas les mêmes croyances spirituelles, alors c'est votre pasteur qui devrait vous aider à chercher un mari, pas vous. En fait, ils ne croient pas vraiment à un ministère de célibataire. Dans ce cas, vous vous êtes trompé de berger. J'en suis pas si sûre. À chaque Pourquoi fois que je faire donne une cela? réponse qui va dans le sens de quelque chose, vous répondez par la honte, les insultes, la culpabilité. Le besoin d'avoir raison est un gros problème chez beaucoup de femmes modernes. Et vous le faites depuis si longtemps que c'est juste une habitude pour vous. Et le truc, c'est que je vous parle du genre d'homme que vous dites vouloir. Si vous voulez vraiment savoir, je vais vous dire ce que je vais faire. Je mettrai cette vidéo sur YouTube et je laisserai des hommes de valeur vous évaluer. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis tout à fait d'accord. OK. Vous voulez que je mette cette vidéo sur YouTube et que je la mette devant un groupe d'hommes et que je leur dise « Est-ce que c'est une femme de calibre ?» sur la base de cette interview. Vous voulez cela? Comme je l'ai dit, oui, cela ne fait pas peur. Oui, cela ne me Nous ne fait pas savons peur. pas pourquoi tant de femmes qui viennent de la classe moyenne, de familles de la classe moyenne, veulent ces hommes qui gagnent exceptionnellement bien leur vie. Vous venez de dire que l'argent des hommes n'est pas synonyme de valeur. Je n'ai jamais... Vous venez de dire que les hommes gagnent beaucoup d'argent. C'est ce Non, que non, vous non, avez non, dit. non, non, non. J'ai dit que l'argent d'une femme n'est pas synonyme de valeur. L'argent d'un homme fait définitivement partie de sa valeur. OK. Et je ne quoi sais pas d'autre? pourquoi tant de femmes de la classe moyenne, vous êtes une femme élevée par la classe moyenne. Votre mère s'est mariée à 22 ans. Votre père possède une société de déménagement. La classe moyenne qui a réussi. Vous devriez vous mettre avec une autre personne de la classe moyenne qui a réussi. Et non pas chercher une élite qui gagne 10% de l'argent. Je veux dire que je commencerai par là, mais vous savez, une fois qu'il sera avec moi, nous allons vers les étoiles. Pourquoi devons-nous y rester? Pourquoi rester dans la classe moyenne? Encore une fois, c'est l'une de ces questions. Rappelez-vous si vous écoutez la dame qui était à Houston, une femme de 43 ans. Je ne l'ai pas entendu. Non, je lui parle, elle m'écoute.
C'est ce que je dis à propos de vous avec le plombier. Vous prenez un homme qui était parfaitement à l'aise pour faire ce qu'il faisait. Et vous voulez le faire devenir plus que ce qu'il doit être pour qu'il puisse suivre les tendances. Écoutez. C'est ce qu'on appelle Non, pousser ce les n'est gens pas à vers vous. la classe Je ne moyenne. vous parle pas. Oh. Je dis cela parce que j'ai parlé à une femme, samedi soir, qui a dit la même chose. Elle a 43 ans. La même chose. En fait, où se trouve-t-il? En fait, Thomas, le plombier, c'est comme ça que je l'appelle. Je pourrais me mettre avec lui et nous allons être des investisseurs accrédités et ceci et cela. Et je me dis, je dois toujours pousser un homme à devenir quelque chose. S'il est heureux avec ce qu'il est, c'est comme si tout d'un coup les Noirs étaient devenus les femmes modernes. Vous commencez à penser que, parce que vous gagnez une certaine somme d'argent, seuls les hommes qui gagnent ce que vous gagnez peuvent se qualifier. Donc, même si vous rencontrez un homme qui est dans le top, 15% des hommes, ce n'est toujours pas suffisant parce qu'il doit gagner un salaire à 6 chiffres. Et vous parlez de chrétiens. Rien de tout cela. Sauf votre respect, madame, rien de ce dont vous parlez n'est chrétien. C'est tout ce qu'il y a de plus Je pense que mondain. les hommes accordent plus d'importance à l'argent que les femmes. Madame, ce dont vous avez parlé tout au long de votre séjour ici, c'est du revenu. Non, ce n'est pas le cas. OK. Ah, je viens de dire, j'ai dit que cela fait partie des hommes. Je ne crois pas à cette valeur. Pour moi, quand je parle d'un homme, sa spiritualité est la plus importante. C'est la plus importante. Vous seriez donc d'accord d'épouser un homme qui gagne 42 000 $ par an s'il est un fervent chrétien? Ne jouez pas avec moi. C'est triste. Oh, c'est triste parce que 51% des hommes noirs sont célibataires et sans enfants et 64% font partie de la classe moyenne. C'est triste que cet homme ait été votre père, mais qu'il n'ait pas été assez bon pour vous.